The honourable member for Kitchener. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je suis de retour pour continuer à demander des solutions sur une question urgente dans ma communauté et je parle de l'augmentation du nombre de sans-abri. Les choses vont mal. En 2018, nous avions environ 300 personnes qui vivaient dans des refuges dans la région de Waterloo. On a refait le compte en 2021. Le nombre avait plus que triplé, Madame la Présidente. Bon, j'aimerais inviter les députés à quitter pour qu'on permette la tenue du débat d'ajournement en silence. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Comme je le disais, le nombre de sans-abri a triplé en 3 ans. Une autre étude est en cours en ce moment et on s'attend à ce que le nombre ait encore une fois augmenté. Comment en sommes-nous arrivés là? Il faut en parler afin de pouvoir nous concentrer sur de vraies solutions. La situation s'est aggravée parce que les gouvernements, peu importe les partis, ces dernières décennies, ont réduit le financement pour le logement abordable. En fait, en 1995, le financement a été réduit de façon considérable. En Ontario, 93% des logements abordables ont été construits avant 1995. Partout au pays, le parc de logement social se situe à environ 3,5 %. Non seulement avons-nous cessé de construire, les gouvernements ont aussi permis l'érosion de l'approvisionnement en place. Une étude démontre que dans ma communauté, pour chaque nouvelle unité de logement abordable construite, nous en perdons 39. Pire encore, nous voyons la financiarisation du logement. Le logement est acheté par des investisseurs. Ces logements étaient autrefois abordables et maintenant, les loyers augmentent. Il y a aussi des gouvernements qui n'investissent pas suffisamment pour réduire le nombre de sans-abri. Le directeur parlementaire du budget s'est penché sur la question et il nous a donné des statistiques. Pour avoir seulement une réduction de 50 du nombre de sans-abri chroniques au pays, il faudrait multiplier par 7 le financement fédéral des initiatives de prévention et de réduction. Cela nécessiterait 3,5 milliards de dollars supplémentaires par année. La bonne nouvelle, c'est que nous en avons les moyens. Nous pouvons nous pencher vers d'autres programmes financés. Par exemple, les subventions au secteur pétrolier et gazier. Voilà 18 milliards de dollars. Nous pouvons aussi nous pencher sur l'expansion de l'oléoduc TMX, 34 milliards de dollars. Les forces armées, 26 milliards jusqu'à 50 milliards. Nous n'avons besoin que de 3,5 milliards de dollars pour les sans-abri. On peut transférer des fonds à ceux qui en ont le plus besoin. Ma question ce soir, le gouvernement va-t-il investir les fonds nécessaires? La secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, merci. D'abord, j'aimerais remercier mon ami que je connais depuis plusieurs années maintenant pour sa question. Je sais qu'il est sincère, je sais qu'il se soucie de sa communauté et il se soucie de la question du logement. Il a parlé des années 90 et des compressions qui ont été effectuées. Il a raison, les gouvernements précédents, libéraux et conservateurs, ont laissé tomber le pays en matière de logement. Ce gouvernement veut faire les choses différemment. Nous avons été le premier gouvernement à reconnaître que le fédéral avait un rôle à jouer en matière de logement abordable. Il a aussi parlé du directeur parlementaire du budget. Il a parlé de son rapport. Ça aussi, c'est une bonne chose parce que dans ce rapport, on parle de certaines initiatives du gouvernement fédéral pour aider les communautés.
87 000 personnes qui étaient dans la rue sont maintenant logées. Et cela comprend des gens dans sa communauté de Kitchener-Waterloo. Des gens qui ont maintenant du logement avec des soutiens, par exemple, du soutien en santé mentale, du soutien en santé, des infirmiers et infirmières. Sur le terrain, parfois, des programmes pour préparer les gens à l'emploi. Voilà comment on fait les choses. Voilà comment on construit des gens pour que les gens aient un toit sur la tête. Il a parlé des campements. Le gouvernement fédéral a présenté 250 millions de dollars dans le budget de 2024 pour soutenir les communautés. C'est un fléau, c'est inacceptable, il faut réagir. Nous avons été clairs, les provinces doivent offrir le même financement pour maximiser le nombre de communautés qui pourront être soutenues. Je crois que tous les députés veulent régler le problème, mais nous réagissons. Mais les conservateurs, eux, feraient des compressions. En fait, ils ont présenté un plan de logement. Ce n'était pas sérieux. Il n'était pas question de sans-abri. Il y a plus à faire. Nous nous sommes engagés à avoir une vision de justice sociale et nous ferons le travail. Le député de Kitchener Centre. Madame la Présidente, d'abord, le secrétaire parlementaire soulève des points importants. Et j'espère avoir été claire. C'est pas que le gouvernement ne fait rien. En fait, il a augmenté le financement pour réduire le nombre de sans-abri au pays. La réalité, c'est que, en ce moment, les résultats ces dernières années démontrent qu'il y a 3 fois plus de gens qui habitent dans la rue et dans les refuges. Davantage de gens souffrent et vivent dans la rue. Et nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Madame la Présidente, ma question demeure. D'abord, reconnaît-il que dans la région de Waterloo, le nombre de sans-abri a triplé? Et va-t-il demander une augmentation du financement pour que nous puissions en venir à un point où nous pourrons atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire réduire le nombre de sans-abri de moitié au cours des prochaines années? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, dans la communauté de ce député, dans ma communauté, il y a des sans-abri. C'est inacceptable. Nous avons une responsabilité morale de réagir. Et oui, ce gouvernement a fait des investissements critiques, mais il y a encore du travail à faire. Sa communauté est soutenue et nous voulons continuer comme ça. Un exemple. Il n'en a pas cité, je crois qu'il est honnête. Il reconnaît que le gouvernement fait quelque chose, mais 82 Wilson Avenue à Kitchener, 2,4 millions de dollars de soutien pour 48 personnes. Kitchener Housing Inc. Repairs a reçu 1 million de dollars pour 500 unités. Finalement, il est un fervent défenseur des logements coopératifs. 50 personnes vivent dans une coopérative grâce à un investissement